Il y a un passage intéressant, très fort dans votre livre, un échange avec un survivant du Bataclan qui dit des terroristes: «La nuit du 13, ils avaient le pouvoir. Aujourd'hui, face à la cour», donc il parle, du procès, c'est l'inverse et ça, Salah Abdeslam le sait. Salah Abdeslam, le seul membre des commandos terroristes encore vivant qui a été condamné à la prison à perpétuité à l'issue du procès. C'est ça aussi la puissance, d'un procès quand l'État réplique par le droit, c'est la force du droit après l'horreur terroriste? Ouais, c'est toute la vertu du pays dans lequel on vit, l'état de droit et je me souviens parfaitement de ce moment. C'est Antoine, je crois, de mémoire qui me dit: «Voilà, le rapport de force est inversé, Mmh. quoi. Ils avaient le C'est pouvoir le fort. 13 novembre Mmh. 2015 Mmh. et aujourd'hui, nous, on réplique par le droit et le droit va prendre le temps de juger ces actes, monstrueux, mais en décortiquant. La justice, c'est juger, mais c'est aussi défendre dans le cadre d'un débat contradictoire et ce qui a été très, très intéressant, c'est que ces accusés, ils ont eu le droit à une défense contre une petite musique qui monte un peu en ce moment dans une partie de la société, une forme d'hystérie punitive qui voudrait qu'en fait la Mmh. justice soit expéditive. Non, on a jugé ces gens-là pendant 10 mois, on a cherché à comprendre ce que veut pas dire justifier, hein, évidemment. Ça veut dire essayer d'expliquer comment est-ce qu'on devient jeune homme qu'on est, aspiré par cette hydre terroriste qui sommeille, qui vous manipule et qui fait de vous un terroriste ou complice d'actes terroristes en puissance. Et ça a été extrêmement fort, en effet, de voir la justice à l'œuvre et l'état de droit en marche. C'est ce que me dit ce jeune homme en creux.